J'ai tourné Manigas à Saint-Adjutori parce que, en écrivant l'histoire, quand j'ai vu l'église qui est complètement en contrebas, près de la Bellone, avec la forêt en fond, je me suis dit que ça serait un décor idéal pour un film moyenâgeux. Et à Serres parce que les repérages ont été faits par Philippe Vinolo, qui est un gars d'ici. Mais lui, il a dégoté la bonne grotte, une grotte magnifique. Et, et- et en plus de la grotte qui était sur un grand terrain, on a trouvé la maison, la ferme du personnage principal sur place. Donc, ce qui nous a permis de tourner tout l'essentiel à Serres, d'ailleurs, avec la grotte, les extérieurs, la forêt, la maison. Et à Saint-Adjutori, il y a la scène d'église, un enterrement, un bûcher. Qui m'inspirait d'une nouvelle du Décaméron de Boccaccio. Moi, j'ai pris une histoire qui m'avait fasciné, à laquelle je tenais. Ça fait 30 ans que je voulais faire ce film, en fait. Que je voulais adapter cette nouvelle qui s'appelle Une saison au purgatoire. Mais j'arrivais pas à l'adapter correctement, soit je la mettais dans le contemporain et ça marchait plus parce qu'on n'a plus les mêmes croyances qu'à l'époque évidemment, soit telle qu'elle était, en étant fidèle, c'était pas intéressant. Or là, j'ai décidé de faire du curé qui est un coureur de jupons, d'en faire un pauvre puceau qui met en place toute une manigance pour séduire une femme. Et une fois qu'il est arrivé à ses fins, a priori, là, il ne sait plus trop comment on fait, quoi. Ça devient une comédie, mais c'est pas qu'une comédie, ça s'appelle Manigance parce que ça interroge notre faculté à croire à des choses, à ce que notre réalité soit empreinte de nos croyances, quoi. Donc le fond le fond du film, c'est ça en fait. C'est quoi la réalité? Il y a quelqu'un qui croit quelque chose, et tout le monde croit quelque chose en fait, et puis au bout du coup, la réalité, elle est tout autre. Christophe Le Gall qui a fait l'image, a fait une très belle image. Mais une fois qu'on avait trouvé ces deux lieux de décor, pour un tournage en 6 jours, c'était complètement idéal, parce qu'on pouvait faire 4 jours d'un côté, 2 jours de l'autre, sans avoir à déménager sans cesse. Donc ça, c'était une grande qualité. Moi, j'aime bien tourner dans la bonne humeur, enfin, parce que pour moi, qui suis acteur, c'est jouer. Et quand je réalise, je conçois les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un aspect ludique à ce qu'on fait, quoi. On se heurte tout le temps à des difficultés et à des obstacles de tous les côtés. Et si on n'est pas joueur, on se déprime parce qu'on est devant un obstacle. Si on est joueur, on est content de l'obstacle parce qu'on peut aller plus loin, plus haut, plus... Enfin voilà. Moi j'aime bien cette dynamique-là et que ça se passe avec des blagues tout le temps, dans la bonne humeur, pourvu que ce soit concentré dans le travail. Mais voilà, je ne veux pas sacraliser le plateau de tournage pour en faire quelque chose d'austère. C'est un film où il y a très peu de personnages. Donc il y a 3 personnages principaux, qui sont grosso modo le mari, la femme et le curé. Donc le curé, c'est Robinson Stevenin. Et Émilie Kahn fait Hermeline, l'épouse de Morin. Et Morin, c'est François Loriquet, avec qui j'ai tourné dans Un village français. Donc ce sont les acteurs principaux, c'est des gens que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé. Émilie Kahn, elle était dans mon précédent court-métrage. Voilà, c'est des gens que je connais, dont j'aime le travail. Et là, c'était compliqué pour ces rôles-là de partir comme ça un petit peu à l'aveuglette. Mais malheureusement, il y avait très peu de rôles à côté. Et donc, il y a Dominique Couret qui a fait un petit rôle avec moi. J'ai joué aussi, je me suis donné un petit rôle. Mais par exemple, alors, on a été très aidé par les propriétaires du lieu dans lequel on a tourné à Serres, les propriétaires de la grotte. Ce sont des gens formidables qui ont tout débroussaillé, alors que le monsieur il a 74 ans, donc sa femme aussi avait des broussailleuses, sa belle-mère a 94 ans. Et ces gens étaient tellement sympathiques, ils se sont donné tellement de mal pour ce film, pour pas gagner grand-chose, parce qu'on est bien d'accord, ils ne faisaient pas ça pour l'argent. Il y a eu un dédommagement, etc. Mais ils ont tellement donné pour ce film que
Moi, en les voyant, par exemple, le monsieur, je me suis dit, ah, lui, il me faut un évêque, je pense que lui, ça sera l'évêque. Parce qu'il y avait beaucoup d'humour, c'est un monsieur plein d'humour, sans arrêt, toujours le regard pétillant, un mot d'esprit. Je me suis dit, lui, ça sera l'évêque, il n'a rien à faire, hein, peu importe. Mais il a été l'évêque. Et il y avait une scène de Lavoir aussi, une scène où l'héroïne, Hermeline, allait laver son linge. C'était une scène un petit peu où elle croisait une lavandière. Et c'était l'occasion de parler un peu de ses malheurs. Et en voyant la belle-mère du monsieur, la dame de 94 ans, je me suis dit, mais non, c'est elle qui va... Et j'en ai fait un personnage, un vrai personnage qui est installé dans une espèce de guérite comme ça, qui tient le lavoir comme un lavomatique, avec une petite escarcelle où les gens viennent poser une pièce avant d'aller laver le linge. Et donc Philippe Vinolo qui a joué le rôle le deuxième assistant de repéreur. C'est lui qui a repéré, qui a trouvé quand même ce lieu formidable à Serres, qui nous a aidé à recruter des techniciens locaux aussi bien en régie qu'en électro. Et il y avait un gros poste quand même qui était les costumes, parce que qui dit film médiéval dit costume, et puis il n'est pas question que ça fasse kermesse. Et donc c'est Tina Bonheur, qui est une costumière d'ici, qui a fait le travail et qui l'a vraiment très bien fait parce qu'on y croit, quoi. Comme c'est un court-métrage, il n'y a pas un budget phénoménal non plus, ça veut dire que les costumes, ça coûte cher. Et donc, elle a loué une partie à Paris pour les costumes principaux. Et pour les autres, on a travaillé avec des associations d'Irak notamment, qui font des spectacles médiévaux. Et donc, pas mal de figurants étaient habillés comme ça par cette association, très gentiment, à qui on a loué pour peu cher pas mal de costumes. Donc on se trouve avec un film qui se tient, en tout cas visuellement, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai capté plusieurs sujets qui me donnent envie vraiment de faire des documentaires en Charente. C'est un territoire grand, avec une diversité de paysages incroyable. Donc, on a de la vieille pierre, on va en Charente-Limousine, on a de la prairie, de la forêt. On va plus au sud, on a les vignes de Cognac, etc. On est entre deux, là. Non, enfin, il y a une multiplicité de décors. Moi, c'est la vie qui m'inspire. Donc, quand je suis en Charente, c'est la Charente qui m'inspire. Quand je suis à Paris, c'est pas. Enfin, bon, Paris, ça ne m'inspire pas trop, en fait.